Le centre culturel Castelo Branco flotte sur 2 piles de béton au milieu de la place de la ville du même nom au Portugal. Le but du centre culturel est de transformer la vieille ville en un espace de culture. Les difficultés et les enjeux de ce projet sont de confronter l'espace public et les circulations. L'entrée se fait par le bas, en dessous du bâtiment. À l'intérieur, on a un système de rampe qui permet une déambulation dans l'espace, notamment au rez-de-chaussée avec la rampe et l'espace d'exposition. On retrouve la patinoire, la rampe d'accès avec l'espace d'exposition, les loges, l'auditorium et l'espace restauration. La structure est un squelette de poutre en I encastré et appuyé sur 2 piles de béton. Le squelette est recouvert d'une enveloppe qui inclut l'une des piles dans le bâtiment. La façade sud-ouest est recouverte de lames de bois, alors que la toiture, la sous-face et les autres façades sont recouvertes de lames d'aluminium. Donc pour la coupe, la première couche est un squelette en métal sur lequel vont s'appuyer les planchers ainsi que la toiture. Donc la structure elle est faite en treillis avec des EPN qui sont plus gros en bas qu'en haut. Donc ensuite, vous allez voir, on a une couche de plancher collaborant, c'est-à-dire que c'est des plaques en acier dans lesquelles on vient couler du béton. Et en fait, cette couche se fixe au squelette, sachant qu'on a laissé un trou pour la gouttière, l'écoulement de l'eau. Par-dessus, on a donc un isolant en continu qui va venir se fixer et qui passe dans la gouttière. Cela va éviter les ponts thermiques. Par-dessus encore l'isolant, on a donc la couche d'étanchéité qui va venir en continu, mais qui ne s'arrête au niveau de la gouttière. Car la gouttière, on va avoir une autre étanchéité qui va se faire. Et donc la dernière couche, ça va être le parement en aluminium, qui va venir donc pour le côté esthétique du bâtiment. Et du coup, juste par rapport à la gouttière, on n'a pas encore l'étanchéité qui est faite. Donc on va venir remettre une pièce métallique qui va donc créer l'étanchéité de la gouttière. Voilà. Au travers de cette façade, on comprend les enjeux du projet qui sont les circulations entre la rue, la place et le centre culturel. La rue est en léger contrebas, ce qui permet d'avoir une place sécurisée qui continue sous le bâtiment. Le fait que la place continue sous l'architecture en porte-à-faux renforce l'idée que le bâtiment lévite.